Waouh, c'est le retour de la coupe aléatoire, hein. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, je suis revenu de vacances. Alors j'ai pas mal d'idées pour les contenus à venir. Je suis pas sûr que ça va te plaire, on verra, hein, parce que voilà, c'est toujours un petit pari, savoir ce qu'on raconte. J'avais une idée pour cette vidéo et en fait je me rends compte d'une chose dont je voudrais te parler. Du coup, l'idée de la vidéo, on y viendra peut-être demain. En fait, j'ai envie de faire une série où on reprend un peu les bases. Alors pas les bases de comment brancher une carte son, installer un clavier MIDI, parce que ça, franchement, c'est pas compliqué, je trouve, mais c'est plutôt les grands concepts autour de la création musicale, la production. Voilà, qu'est-ce qui constitue finalement un morceau efficace, ce genre de choses. Donc voilà, mais aujourd'hui en fait, je vais faire une digression, du coup, voilà, j'ai pas du tout préparé, on recommence un peu sans filet, mais en fait, je m'en rends compte au moment où j'allume la cam. Cette idée, c'est la régularité, hein, qui fait qu'on est à l'aise. Et là, je me rends compte concrètement, en branchant la caméra, c'est que j'ai un peu perdu mes repères, tu vois, ça doit faire peut-être 10 jours, un truc comme ça que j'ai arrêté les vidéos. Et du coup, là, je me sens un peu rouillé, j'ai un peu du mal à m'exprimer, à trouver mes mots et à être, tu vois, à être dedans, quoi. Et en fait, j'ai remarqué que c'est exactement la même chose en production, d'une manière plus large, en musique, en pratique artistique, enfin en fait, dans tout ce qu'on fait, c'est quand on a l'habitude de faire quelque chose, si tu veux, ça devient une espèce de routine, on le fait tous les jours ou presque, jouer de la guitare, etc. ou pratiquer n'importe quel instrument, c'est ça, c'est une routine. Et finalement, si on s'en éloigne, revenir dessus, ça va être plus compliqué pour tout un tas de trucs. Alors pour la pratique d'un instrument, ça peut être, je sais pas, la mémoire des muscles, hein, voilà, si tu veux, le corps aussi a une mémoire. Et donc plus tu répètes un geste, plus le corps s'en souvient. C'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des choses sans vraiment s'en rendre compte, tu vois. Ça c'est une chose, mais c'est aussi au niveau de ton cerveau, de la manière dont il fonctionne, si tu veux, plus tu fais les choses régulièrement, moins ton cerveau il a besoin de réfléchir et si tu veux, d'abattre un peu des questionnements comme ça qui viennent au fur et à mesure, parce qu'on est dans une routine, tu vois, et dans le fait de faire des vidéos presque quotidiennement comme j'en ai fait ces derniers temps, j'étais dans cette démarche-là et au final, plus j'en faisais, plus c'était facile d'en faire. Et là, d'arrêter, je me rends compte que le démarrage, le redémarrage en tout cas, est beaucoup plus compliqué. Et c'est la même chose dans le home studio. Je ne sais pas si tu es un peu comme moi souvent j'ai des phases en fait. J'essaie de faire de la musique régulièrement, le plus régulièrement possible, de créer des projets et tout ça, mais j'ai vraiment les moments où je suis le plus inspiré, ou en tout cas je trouve que ce que je fais c'est le mieux. C'est souvent des gros blocs de temps ramassés comme ça, il y en a plusieurs dans l'année. Et puis où je vais être pendant un mois ou 15 jours, je vais être à fond et je vais produire des morceaux que je trouve beaucoup mieux que ce que je peux produire le reste de l'année. Parce que le reste de l'année, c'est plus une manière un petit peu de s'entretenir, tu vois. Et d'ailleurs, souvent, cet entretien-là, on finit par l'oublier. Si tu veux, moi en tout cas, comme je vois la création dans ces moments ramassés, c'est justement, je fais quasiment que ça sur ces périodes de temps. Et du coup, si tu veux, je baigne dedans, je suis dans un bain comme ça. Et si tu veux, ça se concrétise beaucoup plus facilement parce que tu es dans une démarche un petit peu constante. Plutôt que de se pencher sur un morceau, d'allumer son studio, son matos, machin, et puis finalement de se pencher dessus une journée ou deux, puis après d'arrêter tout complètement, de faire autre chose, de revenir une semaine plus tard, de reprendre, de se rendre compte que finalement c'est loin d'être bien. Voilà, il y a plein de paramètres en fait qui entrent en jeu, alors que si tu fais des petites actions comme ça régulières de créativité, ouais, mon fils est d'accord, et tu vas entretenir en fait une espèce de machine qui va être, si tu veux, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus facile à relancer à chaque fois. Et si par exemple tu crées, je sais pas si tu fais par exemple des instrus hip-hop, tout ça, si tu en fais une tous les jours, une instru, tu peux en faire une facilement, je sais pas, en 1 heure ou 2, tu vois. En tout cas, le début, l'armature de quelque chose. Je dis pas qu'elle sera forcément géniale, mais si tu crées comme ça un petit peu tous les jours, ça va être beaucoup plus facile dans les moments où tu vas justement te prendre vraiment un temps pour construire un vrai projet, peut-être concevoir, je sais pas, un album ou un EP tout seul ou avec ton groupe, avec d'autres potes. Cette espèce de routine quotidienne ou presque que tu vas mettre en place, elle va vachement t'aider, hein, sur ta pratique. Et là, je le constate, tu vois, pour les vidéos, mais aussi pour la musique, parce que
voilà, 10 jours un peu retour en France, dans la famille, pas trop le temps de faire du son, j'ai récupéré un nouvel ordi portable, donc je vais enfin pouvoir faire de la musique hors de chez moi, mais si tu veux, c'est tout un tas de repères à se réapproprier en fait, mine de rien. Et si tu veux, l'être humain est un être d'habitude, hein, c'est un truc, moi j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer, mais finalement les habitudes, les routines, c'est quelque chose qui finalement nous construit beaucoup et nous rend en fait une meilleure version de nous-mêmes. Si tu veux, si tu les arrêtes, bah, on oublie vite en fait, on s'habitue vite, mais on se déshabitue très vite. Donc si j'avais un seul conseil à te donner, c'est d'éviter de faire comme moi, d'être trop erratique et d'essayer d'être constant dans ta pratique, même si tu veux, les moments vraiment les moments très inspirés, bah, on en a déjà parlé, ils vont pas être là tous les jours si tu veux. Par contre, tu vas entretenir ta maîtrise de tes outils, ta maîtrise de ton logiciel, qui est quand même, voilà, qui est quand même très dense, et tu vas être d'autant plus prêt pour saisir, hein, les bons moments, les moments où vraiment là il y aura la bonne idée. Sauf que bah, ces moments-là, tu ne peux pas vraiment les prévoir, hein. Malheureusement, tu ne peux pas te donner un rendez-vous dans ton calendrier. Donc, autant essayer d'avoir une espèce de pratique constante dans la mesure du possible, de tes possibilités, de ton emploi du temps, tout ça. Mais d'essayer comme ça au maximum, hein, d'avoir cette routine-là, cette habitude-là, pour bah, éviter d'être comme moi à ramer pour relancer les vidéos de la chaîne, comme je suis en train de le faire un petit peu... un peu comme ça dans l'urgence, mais je pense que tu comprends cette idée. Donc voilà, essaie d'intégrer ça au maximum dans ta pratique, si tu le peux en tout cas, parce que si tu veux, plus on en fait, moins on en fait, quoi. C'est vraiment ça, et le plus compliqué finalement, c'est à chaque fois, c'est le démarrage, hein. Comme pour aller faire, je sais pas, un jogging, c'est enfiler ses baskets et puis finalement sortir de chez soi. C'est ça le plus compliqué en fait. Et parce qu'il y a tout un cheminement dans la tête, des contradictions, etc. qui font que voilà, on a du mal à se mettre dedans. Et pour tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, je crois que c'est la même chose. Alors, je pense que ça dépasse largement le cadre de cette vidéo et de la musique, de la pratique musicale. Mais je pense que tu as cerné l'idée. Essaie de garder ça en tête en tout cas, à défaut de pouvoir faire du son tous les jours. Essaie de t'en souvenir et essaie de ne pas t'éloigner trop souvent de ton home studio. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air. On se retrouve très vite. Il y a intérêt pour la prochaine. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Ciao, 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 ciao.